Yon gros victoire pour Haïti à Soya dans pays Curaçao face à l'équipe Costa Rica. Match a fini 1-0, éliminatoire Coupe du Monde. Haïti bat match ça grâce à un goal de Frenzy Pierrot. Mais vraiment, une grosse victoire pour Haïti. D'autant plus que Honduras, leader groupe là, perdu également Jodia face à formation Nicaragua. 2-0. Un résultat qui étonnait en pile monde, Nicaragua qui bat Honduras. Et Haïti lui-même qui gagne formation Costa Rica. Alors match Haïti-Costa Rica, c'est lui-même qui principalement intéressé nous dans la vidéo ça, mais ou presque pas qu'à parler de résultats ça, sans pas parler de résultats extraordinaires Nicaragua sous équipe et Honduras là, n'a pas pour venir sur tout à l'heure. Mais en détail, match Haïti-Costa Rica. Une grosse victoire pour Haïti, mais envie même dire une victoire historique pour Grenadier. Haïti bat match ça 1-0. D'abord, quittez nous garder ensemble comment line-up platé pour sélection nationale là. Entraîneur Sébastien Minier était mis dans le camp Johnny Placide. En défense centrale, c'était AD et Delcroix. Latéral c'était Orcus à droite et Lacroix à gauche. Duc Lacroix. En dans terrain, tu as gagné deux demi-défensifs, Leverton Pierre et Danley Jean-Jacques. Et puis, Bellegarde, tu es dans position avancée par rapport à Leverton et Danley. Providence, tu es à gauche. Casimir, tu es à droite. Et puis, à la pointe de l'attaque, nous t'es gagné Frenzy Pierrot. C'est donc comme ça, sélection nationale, là, t'es campé dans le match ça. Alors, équipe haïtienne, t'es gagné donc en 4-2-3-1 assez habituel. Et dans le choix coach a été fait, il était décidé par exemple pas titulariser duo Frenzy Pierrot du 15 saison. J'étais un paquet de palans pile autour de ça. Dans la dernière défaite, nous contre l'équipe Honduras là. Fois ça, monsieur, d'accord, dit coûter la raison, l'y accepter, sacrifier et nazon pour le mettre en jouant en plus dans mi-temps terrain. Nous connaissons bataille mi-temps terrain toujours très important parce que ça a été un bon coup de entraîneur. Providence qui commençait tout à gauche, c'est un peu la continuité dans le bon sens. Lacroix, Duc Lacroix commençait comme arrière latéral gauche, je pense que monsieur retournait, m't'a dit à ça que t'a fait équipe là et une bagaille qui t'a fait équipe là marchait bien, Duc Lacroix comme latéral gauche là. Monsieur t'es fait une expérience avec moi, t'as expérience dans le dernier match là qui pas bien passé. Et puis il y a eu aussi la titularisation de Delcroix qui était commencé match là aux côtés de AD en défense centrale. Pas de gagner du Verne, pas de gagner tout ça là, c'était Delcroix en défense centrale. L'équipe haïtienne, t'as dit dans les premières minutes, c'est un match qui était assez chaud sur les premières minutes. Frenzy Pierrot a raté première occasion match football là, 6e minute de jeu. Côté li font shoot qui était contré, ou bon Casimir joigné Casimir shooté dehors. À l'origine de l'action ça, c'était un belle passe en profondeur de Jean Rickner Bellegarde. T'es gain vraiment un coup à jouer sur l'action ça pour la sélection nationale. Même trouvé Frenzy Pierrot t'es manqué exécuté à temps. M'ta ka dire comme ça sur l'action. Match là t'es 0-0, Haïti sur les t'as ka dire 10 premières minutes de jeu, t'es gain possession, t'as fait pressing haut, t'es vraiment gêné équipe Costa Rica. Mais Costa Rica pral réagir en gros équipe que lié, équipe Costa Rica avec Alonso Martinez pral obligé Johnny Placide fait un bel arrêt réflexe au premier poteau et Johnny Placide n'a vinn sous l'Italien qui fait un énorme match. Moi je pense que c'est sans trop de discussion, c'est meilleur joueur match football là, tant arrêt extraordinaire monsieur, c'était vraiment important kembe nous dans match là. Donc Costa Rica réagit. Costa Rica réagit, Bellegarde ensuite pral faire action. 1 minute après réaction Costa Rica, Jean Rickner Bellegarde pral faire une frappe enroulée pied droite. Côté goalkeeper équipe Costa Rica, légende là, Keylor Navas, a cherché ballon ça dans 90 là. Mais vraiment, nous croyons que boule là, t'as pral goal. Et puis Keylor Navas a cherché le retirer dans 90 là. En action 10 sur 10 des deux côtés parce que Bellegarde fait la frappe qu'il fallait et Keylor Navas fait d'accord dit détente pour le faire à tout pour le kembe équipe li vivant. Match là était 0-0, match là était à ce moment paraît un petit genre équilibré, mais avec un avantage pour Haïti qui te paraît gagner en meilleure maîtrise, en meilleure qualité technique dans le kembe ballon, dans Jean li essayer tout kembe ballon dans t'as dit 40 mètres équipe adverse là. Costa Rica te bizarrement paraît sous première période ça très faible.
une équipe qui, en pile faute technique, qui a perdu des ballons, que ce soit sous de mauvaises passes non provoquées, que ce soit sous de mauvais contrôles. Ils n'ont pas vraiment créé danger dans le premier mi-temps sous équipe haïtienne. Non. Ils étaient faibles tout dans la possession de balle là. Et moi, je trouvais que c'était vraiment pas le Costa Rica des grands jours sous première période. Ça, Haïti, dans fin premier mi-temps, fait goal 1-0, on ouverture score dans 44e minute match par Franzi Pierrot. Pierrot fait goal ça. Mais vraiment une action très bien construite côté Haïti. Casimir a ballon qui était pour une fois sous flanc gauche là. Casimir jouait sous Providence. Alors Providence fait un bel appel en profondeur tout. Monsieur mandé Casimir ballon, mais pendant la demander le ballon, il pas courir pour tête li aller parce qu'il était en position avancée. Li mandé le ballon mais il restait onside. OK, il était m'ta dit dans les limites pour le pas hors jeu. Et effectivement Casimir ouais appel de balle là, Casimir fait passe là en profondeur, Providence joue un ballon, li centré et Franzi Pierrot fait goal là. Mais vraiment une action très bien construite. Et m'ta dit goal ça j'aime dire là jeu collectif là well sous goal ça et son goal qui paradoxalement rappelle football costaricain yo en général joué moi me dit que Costa Rica t'es comme t'as dit là et force suprême zone CONCACAF là et derrière et Mexique. Costa Rica c'est vraiment une touche de balle, le jeu simple, la passe dans la bonne direction, pas gain gris, pas gain fantaisie, pas gain excès. Eh ben action ça Haïti fait c'est exactement ça. Capacité pour jouer simple, capacité pour jouer dans espace vidéo, capacité pour passer en fait dans bon timing là, capacité pour faire action juste là sans complication. C'est ça Haïti fait sous goal ça. OK, nous donc ouvert score en fin premier mi-temps, 44e minute de jeu, t'as 1 minute de temps additionnel. À la mi-temps, c'est Haïti donc qui a mené 1-0. Alors 1-0 et puis n'a pas prendre que Nicaragua de l'autre côté était également 1-0 sous Honduras. Nicaragua qui était dit petit pour ces groupes là, Honduras leader et Nicaragua a mené sous lui. Et à ce moment, bien évidemment, public haïtien content ouais que 1-0 pour nous, 1-0 pour Nicaragua, ça qui voulait dire que gagne une égalité entre Haïti et Honduras dans notre classement. Nous t'es donc prêt à rentrer dans la deuxième mi-temps pour nous voir comment ça va passer. Dans la deuxième mi-temps, c'est pour une équipe Costa Rica qui évidemment levé niveau. Costa Rica dit tête que m'baka mourir sans pas bataille. Costa Rica commence solide, Costa Rica commence à bousculer la sélection nationale là, forcer nous rester dans camp nous et fait que nous ont perdu lucidité nous, maîtrise nous sous début deuxième mi-temps ça. Autour de la 59e minute de jeu, entraîneur équipe Costa Rica Herrera, monsieur rentré Moura dans le match là, li monte tout Joel Campbell qui sont vétérans qui c'est une gloire histoire football costaricain et ben monsieur rentré dans le match en 59e minute de jeu et Haïti va faire premier changement par le tout une minute après. La rentrée de Don Didson dans place Casimir. Casimir t'es gon malaise, monsieur mandé changement, Don Didson est rentré dans place. Un changement poste pour poste, me trouvais Minier était réussi dans le changement ça parce que li pas cassé souvlé organisation équipe là. Li monter un joueur qui est habitué à jouer milieu offensif droite, dans place un joueur qui tape jouer milieu offensif droite, c'est un changement correct. Costa Rica continue à monter niveau. Gon action passée dans 66e minute de jeu, moi pensais que nous chaud sur action ça parce que c'est Danley qui pilait un joueur Costa Rica dans surface de réparation et l'ité pénal pour Costa Rica mais habitat américain monsieur dit et pas de gain bagaille comme ça et quitter le marché. Et Costa Rica a commencé à menacer nous sérieusement, me trouvais que était battre nous de vitesse sous pas mal d'actions. Mais dans l'ensemble, c'est ton sélection nationale, malgré, on t'a dit lever niveau Costa Rica, nèg tan quoi D, nèg tan quoi Cus, nèg tan quoi Nesdel quoi D, nèg yo coupé trajectoire patio, yo coupé trajectoire sentio, yo solide, yo bloqué shoot, yo t'es présent au niveau de la défense et ça fait que sélection Costa Rica, malgré tout, pas de joindre nous, malgré tout, c'est pas une équipe Costa Rica, tant comme t'as dit là, qui était, tant comme t'as dit tout près de tuer nous.
C'est vrai aussi qu'un peu plus tard, t'as pral vin gagner le festival Placide. Placide qui t'a pral montrer, et pour qui ça, c'est capitaine équipe lié, pour qui ça, c'est vétéran numéro 1, pour qui ça, lui continuerait ton référence dans la sélection ça. Mais avant ça, pral gagner la sortie de Frandy Pierrot, 74e minute de jeu, pour la rentrée de Dukens Nazon. Là encore, l'entraîneur a fait un choix pour ne pas changer équipe là tactiquement. Avait dit, Nazon qui rentrait, Pierrot qui sortit, c'est on 9 qui sortit, on 9 qui rentrait. Et Nazon rentrait exactement dans la position Frandy Pierrot, qui kembe donc même architecture là. Providence toujours là, Bellegarde toujours là, Danley et Leverton toujours là, et Don Didson qui était remplacé lui-même avant ça, Casimir, toujours là. Donc, même 4-2-3-1, avec certainement l'équipe haïtienne qui était font tirer les bacs parce que yap mené et yo pas voulu à le découvrir tête yo trop pour que ça pas fait goal sur yo. Pral vinn gagner deux autres changements dans l'équipe haïtienne encore non souci pour mettre 109 Kembe score 1-0 ça. Atis pral rentrer dans le match à la place de Leverton et Lambez pral rentrer dans le match à la place Carlen Sarkus et puis bon pral gagner Johnny Placide. Johnny Placide 86e minute de jeu, monsieur fait un gros arrêt sur un shoot de Ugarde et qui était rentré en cours de jeu. Donc ça 9 équipes Costa Rica en pleine surface de réparation, monsieur fait frappe là et puis c'était comme Tado son tête droite et puis qui voyait ballon aller corner, un arrêt réflexe spectaculaire de Johnny Placide. Habite la pral bay 6 minutes de temps additionnel parce que il y a un pile changement dans les deux camps. 6 minutes, dit qui était en quelque sorte justifié. Et puis, même Johnny Placide là, ok, nous pral joindre Placide encore dans fin match là, dans un temps additionnel yo, qui pral illustrer encore son l'autre arrêt de grande classe. Et Placide, c'était vraiment le gardien du temple. Pas arrêt que le fait dans le premier mi-temps, arrêt que le fait dans le deuxième mi-temps. C'était un joueur décisif, pas save ça que le fait. C'était un leader, genre nous qu'on voit déjà dans la sélection nationale là, même passé fois ça, nos matchs clés tant que match ça, côté monsieur fait au moins 4 arrêts extrêmement importants. Eh bien, c'était carrément le meilleur joueur du match, MVP, dans la mesure où vraiment action lui était décisif dans Kembe score ça pour sélection nationale. Finalement, habitant sifflé, match fini, Haïti donc bat match football là, 1-0 face à sélection Costa Rica ça, une énorme victoire pour sélection nationale là, parce que faut que nous quand même rappeler ça. Depuis victoire que nous avons fait sous Costa Rica justement, ou bien on dit sous Canada dans le Gold Cup 2019 là, eh bien, Haïti pas jamais véritablement fait en victoire référence dans toute période ça que l'a joué là. Depuis 2019 là, nous joué plusieurs fois contre Canada, nous perdu, nous joué plusieurs fois contre États-Unis, nous perdu, nous joué contre Costa Rica, nous pas jamais battu depuis 2019 là, et nous joué plusieurs fois contre eux. Songez t'es gagné 2 matchs de Ligue des Nations qui étaient finis nuls. Songez nous jouer contre l'autre jour, c'était 3-3 et nous jouer contre Honduras, c'est nous pas gagné Honduras par exemple dans l'éliminatoire ça, les même battre nous, ils étaient battre nous dans Gold Cup tout en 2023. Donc tout match nous t'a dit référence que sélection a joué de 2019 bel Gold Cup nous à jodi nous pas jamais gagné. Ça veut dire des matchs contre gros puissance zone nan nous pas jamais gagné. C'est jodi nous réussi fait en victoire comme ça qui certainement mettait sélection nationale là dans l'autre dimension parce que la réalité c'est que Kounia qui ça vient passer pendant que nous gagnons équipe Costa Rica 1-0, Nicaragua bat équipe Honduras 2-0. Voilà un résultat inespéré, inattendu, qui carrément rangé causé sélection nationale. Hein, parce que la situation à présent, c'est que Honduras gagne 8 points, différence plus 3. Haïti gagne 8 points tout, différence plus 1. Et Costa Rica gagne 6 points lui-même, différence plus 2. Nicaragua gagne 4 points. Nicaragua pas qu'à qualifier pour Coupe du Monde encore, mais ça aurait les gâtés manger les définitivement par contre c'est le gâté manger net parce que Honduras toujours dans bataille, Honduras même toujours leader, mais li lagon bagay dans manger qui certainement bail manger en mauvais goût. Bon, et situation ça dans le classement vient fait que prochaine journée quand elle fait 18 novembre, Haïti a joué contre Nicaragua et parallèlement Honduras a joué contre Costa Rica. Honduras, Costa Rica sont gros rivalité dans la zone là, ok? Et parce que c'est pratiquement deux pigou équipes qui viennent en Amérique centrale là, ils vont le croiser là. Si on fait match nul, et que Haïti bat Nicaragua, Haïti dans la Coupe du Monde,
sans passer par les barrages. Haïti a qualifié pour Coupe du Monde si nous avons gagné Nicaragua 18 novembre et espérer que Honduras et Costa Rica fait match nul. Ou bientôt si Costa Rica bat Honduras, ça qui dans l'ordre des choses possibles. Parce que Costa Rica, lui même beaucoup mourir dans le film. Il pral justement des victoires, ça qui a balle en espoir qualifié pour barrage. Ok, donc Costa Rica pral certainement jouer à fond et jouer à fond Costa Rica capable de bon bagage pour nous si nous-mêmes nous avons confirmé avec une victoire sous formation Nicaragua. Groupe ça, c'est vraiment un roller coaster. C'est vraiment des hauts et des bas pour toutes les équipes. Ça que t'as dit Honduras, t'as venu là et perdu contre Nicaragua. Ça que t'as dit tout que Haïti, qui était en sorte de désespoir, la caille fanatique Lio après défaite contre Honduras là. Ça que t'as dit que je dis là, Haïti t'a retourné co-leader dans le groupe ça après une victoire contre l'équipe Costa Rica. Vraiment extraordinaire. Victoire historique donc des Grenadiers dans Curaçao. En Curaçao qui était partagé entre fanatique Haïti en bord et fanatique Costa Rica en l'autre bord. T'es un pile Costa Ricain dans ce stade là. Mais nous gagnons match là et fait tant qu'on nous dit en victoire qui a prêté dans mémoire et qui est capable encore plus rester dans la légende si Haïti confirme le 18 contre formation Nicaragua. 13 novembre 2025, cinquième journée, dernière phase éliminatoire Coupe du Monde CONCACAF 2026. Haïti te gagné pour te jouer face à Costa Rica, un match qui finit 1-0. Même Jean tout, Nicaragua te vient pour jouer face à Honduras, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Un match qui finit 2-0 en faveur équipe Nicaragua. Dans le moment où on a parlé là, mais comment pour l'aïe, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, il faut que nous rappelions que Honduras toujours gagné tête classement avec 8 points. Haïti monte vin journée avec 8 points également. Costa Rica était avec 6 points et puis Nicaragua passé avec 4 points. Donc, Haïti, deuxième parce que yo te prend pile gol dans mes Honduras. Honduras gagne différence plus 3, Haïti gagne différence plus 1 et puis Costa Rica était avec 6 points différence plus 2, Nicaragua avec 4 points différence moins 6. C'est comme ça classement est après cinquième journée. Après ça, le dernier match là qui pral et ces derniers matchs qui pourraient définir et qui est-ce qui pourrait aller dans la Coupe du Monde là directement. Dernier match pour définir ça, puisque dernier match pour opposer dernière journée qui a joué 18 novembre, il va opposer Haïti face à Nicaragua. C'est Haïti qui a recevoir match c'est là et il va opposer Costa Rica face à Honduras. Donc c'est pour deux matchs qui pourraient gagner, c'est pour deux finales encore. Haïti a gagné deux derniers matchs ça c'était deux finales pour lui. Il a gagné premier finale jeudi à 1-0. C'est alors nous parlons des détails sur match là. Donc c'était une deuxième finale qui va jouer 18 novembre. 18 novembre, une date très significative dans l'histoire nous comme peuple. 18 novembre, joue bataille de Vertières, joue les héros de l'indépendance haïtienne, François, qu'après la mort, t'es dit en avant, boulette c'est poussière, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va le refaire une fois de plus et nous avons rendez-vous pour nous capables d'aller aux États-Unis, Canada, Mexique, en été 2026 pour cette Coupe du Monde, pour cette édition de la Coupe du Monde, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, dans le moment côté nous a parlé là, nous en bon deuxième dans poule là encore et toute chance pour nous qualifier tourner sous table là même genre encore. Alors ça qui pourra passer dans prochaine sortie nous en 18 novembre là, Haïti gagne possibilité pour le finir en premier dans poule là. Haïti vient pour jouer face à Nicaragua, Nicaragua qui était considéré comme le petit poussin dans poule CA, dans groupe CA, quoique li bat premier, li bat premier, li réduit dans coup ça là, yo bat Honduras 2-0. Donc nous devons regarder Honduras, nous devons regarder Nicaragua avec l'autre yeux qu'on est là. Est-ce que yo pas va venir la guitare dans manger nous? Donc match ça si ma dernier match là, si Costa Rica t'a fait un match nul avec Honduras et que nous t'a gain chance battre
Nous-mêmes à Haïti, nous avons chance de battre équipe Nicaragua. Donc, nous finissons premier. Nous avons fini premier. Là, ça n'a passé avec 11 points et eux-mêmes, ils ont abrité avec 9 points. Même si nous avons battu Costa Rica, si nous avons battu Honduras, et donc, ils ont gagné une différence plus 2 sur nous, là, on va demander pour nous avoir un score qui est extrêmement large pour que nous soyons capables de passer sur eux en cas de victoire, bon côté deux équipes. Qu'on y a là, si nous t'a fait match nul et que yo t'a fait match nul tout, donc la pral demander pour nous un score alors la pral un petit cas difficile pour nous t'a passer sur yo dans match nul. Donc Haïti pas gagné droit à l'erreur du tout parce que y a bon sous nous dans même si nous tous les deux t'a fait match nul, y a bon sous nous dans plus goal dans quantité de goal que yo marqué en plus sous nous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue sur votre chaîne, bienvenue sur Vision Totale à l'heure et de cette débriefing pour nous parler sport, pour nous parler causer pays, Haïti dans bataille, Haïti qui rejoint l'espoir pour les qualifier pour Coupe du Monde 2026 là, les Libat et Costa Rica 1-0. Alors nous songeons que déclaration coach costaricien a fait, là, il te dit que Haïti pas gagné qu'une pression sur lui, même s'il pas ta qualifié, ça va et c'est pas grave. Alors que yo même yo gagné pression sur doyo puis yo qualifié. Eh bien Haïti mettez doyo à terre jodi hein. Frenzy Pierrot, lui-même qui dans 5 matchs yo, c'est première fois il retiré dans match, première fois tout li marqué, eh bien li mettez Haïti sur une très, 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 très bonne pente, mes amis. Nous n'avons pas gagné rien pour nous reprocher les jeudi vraiment. Et il n'a pas joué un gros match dans l'ensemble, mais il a fait le nécessaire. Il nous a donné la victoire, il nous a donné l'avantage et il remettez nous dans la course là encore. On ne peut dire que merci à Monsieur Franzi Pierrot. Donc, nous avons estimé, il y a de la joie dans ma voix, nous avons estimé l'émotion qu'il y a dans ma voix. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est de la contentement et chez les Grenadiers, c'est de la fête. On est content. Équipe haïtienne, non, qui était campé comme ça, avec Johnny Placide comme capitaine dans le camp, c'est l'on Sofascore qui fait sur une note de 8,8. Et puis, il y a Kalens Akus qui fait 6,9. Et puis, Ricardo a dit 7,4. Anes Delcroix 7,2. Lacroix fait 7,4. Et puis, il y a Dan Jean-Jacques qui prend un carton jaune qui fait 6,7. Et puis, nous gagnons Pierre qui fait 6,7. Nous gagnons Josué Casimir qui fait 7,1. Nous gagnons Jean-Julien Bellegarde qui fait 7 points. Et puis nous gagnons Rubens Providence qui fait 6,7. Et puis nous gagnons Franzi Pierrot qui fait 7,7 dans le match en tout. Donc, monde qui t'a fini comme meilleur joueur dans le match pour Haïti, c'est Tava Johnny Placide selon SofaScore. J'ai bien dit selon SofaScore. Et puis, équipe Costa Rica a gagné en bac en Kilo Navas, Calvo, Gamboa, Vargas, Waston avec Quiroz. Ils ont joué avec une défense à 5. Ils ont gagné Alcocel, Murillo, Borges avec Vargas encore. Et 4 monde dans le terrain et puis un seul monde dans le prête. Donc ils ont joué avec un 5-4-1. C'est comme ça l'équipe Costa Rica a été campé. Et nous prenons deux cartons jaunes qui après fait nous mal. Nous pouvons connaître est-ce que nous avons gagné Danley Jean-Jacques 18 novembre face à Nicaragua. Nous connaissons ça c'est vraiment final là. Ça c'est vraiment final là. On n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur du tout. Et erreur pour nous faire, vous faites déjà. Donc si nous avons une chance pour nous tourner sous, si nous avons une chance pour nous tourner dans la course là encore, on n'a pas droit à l'erreur du tout. On n'a pas droit à l'erreur. Donc là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, euh, Haïti a possibilité pour lui pas gagner dans les Jean-Jacques surtout qui lui-même je crois qui écopé deuxième carton jaune ni. Et donc comme si comme statistique pour nous ba nous une idée de match à comment ça te possession ballon fini dans avantage costaricien yo Haïti subit match là en pile surtout dans deuxième période là Haïti subit match là en pile et mais l'important, on a fait le nécessaire, on a su gérer la victoire et le résultat final là, il est sorti en faveur équipe haïtienne nan qui bat un green goal à 0. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Yo match côté que non subi en pile en deuxième période là, mais
nous capables de dire grâce à un grand Johnny Placide jeudi a qui finit MVP match là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons chance pour nous capables sortir ensemble avec victoire si là. Donc victoire ça fait Haïti bien. Victoire ça fait Haïti bien dans tout sens. Victoire ça fait Haïti bien dans tout sens. Mais ça qui fait Haïti plus bien, c'est le fait que Honduras perd du match jeudi. Alors ça, c'était probabilité pour que Haïti lui-même était capable de près qualification là et c'est comme ça bagaille yo passé vrai. Haïti bat Haïti bat Costa Rica 1-0 et puis Nicaragua bat Honduras, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 2 buts à 0. Donc, dans le match, tu as gagné 3 grosses occasions qui créent bon côté Costa Ricien. Yon seulement, une seule grosse occasion qui crée bon côté Haïti et devinez qui est lié. Et puis, il y a 15 tirs qui fait bon côté Costa Ricien, il y a 9 qui fait bon côté Haïtien. Il y a 2 arrêts qui fait par Kelo Navas bon côté Costa Ricien. Et puis, Johnny Placide fait 6. Il y a 7 corners pour Costa Rica, yon pour Haïti, 12 fautes pour Costa Rica, 20 pour Haïti. 445 passes pour Costa Rica, 400 pour Haïti, 13 tacles pour Costa Rica, 17 pour Haïti, 20 coups francs pour Costa Rica, 12 pour Haïti, un carton jaune pour Costa Rica, 2 pour Haïti. Total tir, yo, m'te dit c'est 15 tirs, bon côté Costa Rica, 9 pour bon côté Haïti, 7 tirs cadrés bon côté Costa Rica, 3 bon côté Haïti. Yon frappé sous poteau pour Costa Rica, pas gain frappé sous poteau pour Haïti. Il y a 2 tirs qui non cadrés pour Costa Rica, il y a 4 tirs qui non cadrés pour Haïti. Il y a 7 tirs qui bloqués bon côté Costa Rica, il y a 2 qui bloqués bon côté Haïti. Il y a tout 11 tirs qui fait dans surface là, il y a 5 qui fait dans surface là bon côté Haïti. 4 tirs en dehors de surface là pour chaque équipe yo. Donc mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous capables d'avoir une idée plus ou moins gagner petit détail qui babay. Johnny Placide qui fait 6 arrêts dans le match jeudi a. Johnny Placide qui fait 6 arrêts dans le match jeudi a. Johnny Placide finit homme du match. C'est lui-même qui finit homme du match jeudi a. Il joue un très bel match. Donc ça vient faire que nous capables de dire Haïti li tourner li tourner dans course là encore pour nous capable finir comme premier dans poule ça. Alors on a rappelé groupe CA, il y a là-dedans 4 équipes, il y a Honduras, il y a Haïti, il y a Costa Rica et puis il y a Nicaragua. Il y a déjà 5 journées qui jouent. Il y a déjà 5 journées qui jouent et dans 5 journées ça yo jusqu'à présent Haïti était en deuxième position. Après le dernier match Haïti était pédiant qui fait le défi en troisième position parce que Costa Rica lui-même était bat Nicaragua qui fait que Costa Rica te prend place deuxième avec 6 points. Mais comme Costa Rica pédi jeudi à devant Haïti, Haïti reprend deuxième place li, et puis Costa Rica reprend troisième place li, Nicaragua toujours conservé dernier place li. Donc ça qui peut le passer dans match là, c'est dans dernier match là, qui va jouer 18 novembre après le Haïti contre Nicaragua, c'est Haïti qui a poursuivi le match là. M'a rappelé que à l'aller la CAI Nicaragua nous te battu 3-0 et nous te battu 3-0 et puis dans retour là donc qui va jouer 18 novembre, une date qui est très significatif pour les Haïtiens. Nous espérer que le résultat va plus. Nous capable 5-0 nous pour que nous capable bon saut équipe Honduras ça pour nous cap fini en première position. Nous espérer match capable jouer dans même l'heure et puis match Costa Rica a fini on goal à 0 on 0-0 comme ça, un match nul et puis nous-mêmes nous t'a fait une victoire sur Nicaragua et puis pour nous capables nous-mêmes jouer un billet qualificatif là pour que nous aller dans le mondial là directement. Alors ça nous devons connaître c'est que dans le mondial là c'est dans le groupe ça yo, c'est une seule équipe qui peut aller directement. Et puis deuxièmement, lui-même li peut aller dans barrage intercontinental en mars 2026. Il va aller dans barrage intercontinental en mars 2026
pour que yo capable, en quelque sorte, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et définir qui est-ce qui pourrait aller. Mais yo pourrait aller c'est dans meilleur deuxième yo, puis on connaît et qui est-ce qui pourrait aller dans prochaine édition mondiale et qui pourrait l'organiser dans le pays États-Unis, Canada avec Mexique là. Bon, qu'on y a là, Haïti lui-même li sous très 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 bonne voie là. Donc Haïti était dernier final ça qui pourra le jouer là pour le capable faire une victoire. Donc fouillon l'autre bagaille, gen un pile monde qui t'a demandé pour que yo voye coach là aller et par rapport à dernier résultat, je dis encore coach là montré niveau confiance li fait et Frenzy Pierrot et nous capables ouais Duken Stazo monter juste vers les 70e 73e minute, c'est là ça le monter Duken Stazo alors que Duken Stazo est considéré comme le chouchou du peuple et le chouchou de la sélection haïtienne. C'est comme ça yo considéré Dukens Nazon. Alors Frenzy Pierrot, Dukens Nazon, faut que nous songer Dukens Nazon te monté dans 46e minute dans match aller face à Costa Rica, il te marqué un triplé, un hat-trick face à Keylor Navas. Je dis il pas joué en pile mais il pas marqué tout. Il pas marqué tout donc nous va connaître qui sa intention anteye bon côté coach là qui fait que il te prend décision si là yo. Donc qu'on y a là, moi, pense que Frandy Pierrot joue plus ou moins une raison pour capable mettre plus confiance dans lui-même pour que il capable d'affronter le dernier match ça avec plus confiance parce que coach là, dans conférence avant match qui était gagné avant match Honduras là coach là était très clair sur ça il croit dans joueur si là il son joueur qui extrêmement important pour effectif liant en parlant de Frandy Pierrot donc li ka nous ka dit que li ka anti difficile pour Frandy Pierrot nous t'a levé nous well sous ban dans équipe ça li donc a dit que le 40 crasse difficile. Mais bon côté Duken Stazon, donc je dis à Duken Stazon pas de commencer et que nous gagnons un joueur qui pas là, gagne Fafa Picol qui pas là qui paraît-il qui pas là dans rassemblement ça du tout et puis tout donc gagne quelques permutations, quelques changements qui fait dans dans l'équipe là nous espérer que 18 novembre là, coach là va joindre un pi bon résultat. Qu'on a la moun qui t'a demandé pour voyer coach là aller yo, est-ce que yo toujours gen même position ça? À mon avis, à mon avis, et si nous fin qualifié, nous avons besoin d'un coach qui gagne plus d'expérience, nous avons besoin d'une vision de jeu qui est plus ou moins claire, nous avons besoin ensemble, nous avons besoin ensemble de critères pour que nous gagnions un coach qui est plus ou moins de niveau international pour qui mène sélection hein, pour nous pas seulement jouer 3 matchs ou bien pour nous pas seulement jouer 3 matchs et puis aller prendre pile goal dans la Coupe du Monde là, mais pour nous capable de faire belle cas de figure nous sommes capables de faire belle cas de figure dans la Coupe du Monde là. Donc, nous songeons, Costa Rica, lui-même, il a fait ça déjà, et ça t'a fait que Navas s'est joué contre un Real Madrid, ça t'a mis plus lumière sur eux, il a fait belle figure, belle cas de figure dans la Coupe du Monde 2014 ans. Nous-mêmes, nous avons fait encore depuis vers les années 60, depuis en 74, nous avons participé dans la Coupe du Monde là, avec Manu Sanon, et bien qu'on a là, nous quoi avec Frandy Pierrot, avec Duken Stazon, nous avons refait encore, et puis pour nous capables continuer, mettre souris sur le visage peuple haïtien. Merci parce que vous êtes resté ensemble avec nous juste dans minute ça pour être capable et rester ensemble avec nous pour nous te faire analyser ensemble. Dis-nous ce que vous pensez dans l'espace commentaire yo de l'équipe là. Est-ce que Haïti est capable de qualifier pour Coupe du Monde là? Qui ça coach là pas fait, l'état doit faire et on nous parler dans l'espace commentaire yo, dans respect yon pour l'autre, nous capable toujours montrer et contentement nous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers fidèles abonnés, chers fidèles amis de la chaîne Vision Totale, on nous fait ça dans respect et yon pour l'autre pendant qu'on continuer like vidéo nous yo, partager, commenter, abonner et partager massivement dans tout groupe WhatsApp, Facebook, Telegram pour nous vendre l'évangile là pour que tout haïtien connaît que nous dans bataille cette affaire nous regarde, cette affaire regarde le pays entièrement. Ce n'est pas l'affaire des grenadiers, ce n'est pas l'affaire des joueurs seulement, ce n'est pas l'affaire des dirigeants seulement, mais ça c'est bagage qui concerne tout haïtien
quel que soit côté, plus ou moins, bah, on partage, comme si montrer un peu d'amour pour jouer nous yo sur les réseaux sociaux yo, et pour nous capables, plus ou moins, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et mettez plus engouement, mettez plus chaleur, bon côté grenadier nous yo, puis capable et 18 novembre k'ap vin là, fait de plus belles figures pour que nous capables aller dans la Coupe du Monde 2026 là, ensemble avec une sélection qui est en forme mentalement, qui est en forme physiquement et qui paraît pour aller représenter pays nous, pour aller mouiller drapeau pour nous. Nous de content ensemble avec vous, n'a croisé dans l'autre vidéo. Ciao.